en chaque être humain est une histoire unique. Des fragments de joie, de tristesse, de colère, d'amour. Des fragments de vie marqués par des sauts dans le vide et aventures excitantes, ou des échecs douloureux et égarements profonds. Des fragments essentiels, pourtant invisibles à l'œil nu. Qui sont ces inconnus que nous croisons tous les jours ? Quelles sont leurs vies, leurs convictions, leurs messages ? Et s'il suffisait simplement de leur poser la question ? Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Chaque semaine, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les témoignages de femmes et d'hommes ordinaires, aux histoires pourtant singulières, voire extraordinaires. Ensemble, nous rassemblons les précieux fragments de vos existences pour croiser les regards et vous partager la richesse du monde qui nous entoure. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Salut à toi, c'est Florian. Bienvenue dans ce 29e épisode de Fragments d'essence. Aujourd'hui, je me suis levé tôt pour prendre le train et rejoindre Rumilly, dans le département des Hauts-de-Savoie. Située à proximité d'Annecy, cette petite ville charmante abrite, selon le décompte de 2021, environ 16 000 Rumiliens. On trouve trace de son existence jusqu'au IIe siècle avant Jésus-Christ, à l'installation d'une colonie romaine nommée Romilia. La cité qui en a résulté a, au fil des siècles, bénéficié de sa situation stratégique et s'est construite une place de marché dans la petite région dite de l'Albanais, notamment soutenue par l'activité agricole environnante. Le marché, justement, est déployé aujourd'hui place Grenette, où les producteurs locaux sont assez nombreux et les Rumiliens descendent petit à petit dans les rues pour faire leurs petites courses. Je trouve cette petite ville relativement charmante. On y croise au détour des rues et ruelles nombreuses fontaines, petits parcs, vieux quartiers style Renaissance, ainsi qu'encore une fois cette halle, place Grenette, construite en premier lieu en 1820 et remplacée par la Grenette actuelle plus grande en 1869. Malgré les quelques habitants venus flâner place du marché, il commence à se faire tard et je vais donc me dépêcher d'attraper quelques-uns d'entre eux pour les questionner comme d'habitude sur leur vision du monde et de la vie. Aujourd'hui, en plus de ça, nous analyserons ensemble la citation, l'étiquette et l'esprit de ceux qui n'en ont pas. Je te laisse méditer là-dessus en attendant et je te souhaite un excellent épisode. Place au fragment d'essence. Dites-moi. Ok. Est-ce que je peux vous demander votre prénom ? Cathy. Cathy. Ouais. Moi, c'est Florian. Enchanté. Alors, moi qui connais pas du tout Rumilly, qu'est-ce que vous pourriez dire de cette ville ? Sur Rumilly, Ouais. c'est une petite ville qui est quand même assez qui est sympathique et qui est vraiment bien située entre les deux lacs, Annecy et puis Aix-les-Bains. Qui est quand même bien active aussi, qui se développe énormément là ces derniers temps. Moi, j'aime beaucoup les gens. Je travaille du coup à la mairie de Rumilly. D'accord. Donc voilà, je trouve que les gens sont quand même bien sympathiques ici aussi. Et vous vous y plaisez bien, en tout cas. Super. Oui. Alors, Cathy, quel enfant vous étiez ? Quel enfant j'étais ? Ouais. J'étais d'enfant sage, je pense. Ouais, qui était assez...
qui aimait bien s'amuser avec les autres enfants, qui aimait bien le contact aussi, enfin voilà, la joie, enfin, des choses comme ça. Oui. Ouais. De quoi vous aviez peur quand vous étiez enfant? Qu'est-ce qui me faisait peur? Des monstres, les monstres qu'on s'imagine quand on est enfant, quand on va se coucher, des monstres, voilà, vraiment, voilà, on est vraiment petit, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, de quoi vous avez peur? Ah bah de tout ce qu'on entend là, l'actualité, tout ça, ça fait la violence, les gens, le monde, on a l'impression que le monde est vraiment différent il y a quelques années en arrière. Ouais. Si vous aviez un projet justement à porter, ça peut être très spécifique, qui vous touche à cœur, et surtout si vous en aviez les moyens, lequel ce serait? Alors, ouais, c'est dur comme question, c'est pas évident parce que c'est un projet. Je sais pas, que les gens se retrouvent, l'être humain se retrouve. Moi, il est trop parti autour des écrans, des téléphones, tout ça. Enfin voilà, qui est vraiment le contact humain. Rétablir ça. Alors je sais pas comment faire, mais je trouve que C'est ça la question se que fait. j'avais posée, oui. Je sais pas comment faire. Il faudrait parce que là, on est parti dans quelque chose. L'être humain, c'est quand même le plus important, quoi. Enfin voilà, c'est pas un robot. Comment faire ça, je sais pas. Ouais, et c'est un peu ça on va dire que c'est le truc qui m'inquiète le plus quand même. Que les gens maintenant s'isolent avec des téléphones et se parlent plus directement. Ça, Le contact, c'est un petit peu rompu. ouais, le contact se rompt quand même. C'est pas. Puis même pour rencontrer des gens, pour parler des gens, c'est pas du tout. C'est pas du tout. Voilà, c'est pas normal, quoi. Enfin, pour moi, c'est pas ça, quoi. L'être humain, il est pas fait pour être derrière une machine, quoi. Alors chaque semaine, on arrive avec un proverbe qu'on essaye d'analyser. Cette semaine, c'est l'étiquette et l'esprit de ceux qui n'en ont pas. Qu'est-ce que ça vous évoque? L'étiquette et l'esprit de ceux qui en ont. Oh, alors ça. Je pense que maintenant, les gens, ils ont quand même pas mal d'étiquettes aussi. On a tendance à mettre des étiquettes sur les gens, mais justement, il faut aller à la rencontre des personnes pour enlever ces étiquettes. Voilà, c'est pas parce que si on travaille sur un certain métier que voilà, on est tout de suite catalogué par une étiquette. Il faut rencontrer l'humain. Il faut se confronter un petit peu à ce qu'on ne connaît pas et ce qu'on ne comprend pas. Exactement, ouais. Si vous aviez un message à donner aux gens qui nous écoutent, aux auditeurs et particulièrement aux plus jeunes, qu'est-ce que vous diriez? C'est pas évident. Surtout dans le monde actuel, c'est ça. Enfin voilà, je trouve que déjà qui profitent, qui jouent entre copains, mais vraiment qui sortent, qui fassent du sport aussi, peut-être un peu plus sportif. C'est vrai que maintenant ils sont un peu, ils sont derrière les écrans. Moi, je reviens toujours à ça parce que ça, je le vois, quoi. Et puis qu'ils arrivent à. Bon, je dis pas qu'ils ont pas des copains, mais je sais pas, c'est pas comme il y a quelques années en arrière, c'est différent. Ouais. Vous faites du sport à titre personnel? Alors moi, j'ai un husky et je le promène 4 fois par jour, donc ça me fait mon sport. Super. C'est des chiens qui ont beaucoup de personnalité en plus. Oui. C'est très intelligent aussi et c'est aussi très têtu, donc c'est pas évident. C'est comme un enfant quelque part sur certains aspects. C'est ça, mais c'est super proche. Enfin voilà, c'est vraiment. Je suis vraiment contente de l'avoir. C'est une super relation. Mais ça demande, même de s'investir un petit peu. C'est pas toujours évident non plus, mais voilà, quand on a une bête, on l'assume jusqu'au bout, quoi. Voilà. Dernière question, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Est-ce que vous avez une figure d'inspiration au quotidien? Moi, c'était ma grand-mère qui n'est plus là. Franchement, elle m'a appris tellement de choses, tellement de belles choses, les vraies valeurs, le respect, enfin voilà, toutes ces valeurs-là que je trouve qui se perdent aussi quand même maintenant, quoi. Enfin, C'est quelque chose que vous essayez de transmettre à votre tour? Oui, à mes enfants, ouais. Mais bon, c'est pas évident quand même. Ça, c'est quand même les principales bases. Il faut pas les perdre, quoi. L'essentiel, en fait. Il faut s'en rappeler, toujours. Il faut s'en rappeler, toujours, exactement. Ouais. Super. Cathy, merci pour ces quelques minutes. Ça m'a fait très plaisir. Ok, super. C'est très bien. Merci à vous. Bonne journée à vous. Au revoir.
Je vous écoute. Vous êtes partant? Oui, allez. Est-ce que je peux vous demander votre prénom? Cyril. Cyril. Moi, c'est Florian. Enchanté. Ok, enchanté. Alors, Pas de Cyril, Oui. quel petit garçon vous étiez? Oula. Ouf. Eh ben, fils d'émigrés, famille nombreuse. Assez bas dans l'échelle sociale. La vie n'a pas été facile. D'ailleurs, j'en paye les conséquences. Si je suis comme ça, c'est un peu à cause de ça. Hein. Vous avez un respirateur, c'est ça? Ouais, je suis sous oxygène. Ouais. D'accord. Ouais, j'ai les bronches qui sont... Toutes les alvéoles sont mortes, elles se sont recroquevillées, elles sont fanées. Voilà, donc, ouais. Ouais, c'est vrai, j'ai grandi dans une maison pleine de salpêtre, peinture au plomb, on se chauffait au charbon. Bon, après, je me suis mis à cloper, ça n'a pas aidé. J'ai travaillé dans les produits chimiques. Plus, à l'époque, il n'y avait pas les mêmes protections que maintenant, ils s'en foutaient un petit peu, quoi. Hein. Donc, voilà. Voilà, je me suis marié, je suis veuf depuis 12 ans, j'ai 2 filles. Voilà, puis je fais mon petit bout de chemin, j'essaie de me battre tous les jours parce que c'est pas facile, quoi, avec ce qu'on a. Ça fait longtemps que vous êtes sous oxygène? Depuis 2016, ouais. Et, 2016. ouais, puis en plus, c'est irréversible parce que ça se soigne pas. Donc petit à petit, comment dirais-je, la ligne de vie se rétrécit, quoi. Voilà, et puis bon. Est-ce Il que m'a c'est fallu encore beaucoup de évolutif? Ça Ah se oui, dégrade encore? Ouais, automatiquement, oui, c'est obligé. L'emphysème et la BCPO, déjà, je suis BCPO 7,4. Alors, théoriquement, je suis déjà, j'ai dépassé l'espérance de vie moyenne. Voilà, donc voilà. C'est combien l'espérance de vie moyenne? Quand tu as une BCPO de stade 4, c'est 45, 50 ans. Voilà, et puis l'emphysème, plus il avance, plus tu as besoin d'oxygène, et puis plus c'est difficile à bouger, quoi, et moins tu deviens autonome. Voilà, quoi. L'emphysème, c'est comme une bactérie qui te ronge le poumon. Tu vois, moi, quand je fais une radio des poumons, c'est presque tout blanc, parce que j'ai plus de poumons pratiquement. Tu vois, je suis à un quart des capacités normales d'un mec lambda de mon âge, quoi. Voilà. Donc, ouais, ça... Comment ça va, quoi? Ouais, j'essaie de prendre les choses de mon côté. On est toujours vivant, hein. On apprécie les joies de tous les jours. Voilà. Et bon, le monde, il part en... ça va bientôt exploser, mais on s'en fout, quoi. Voilà. On a des dingues de partout, hein, que ce soit en Chine, en Russie. Enfin, bref. Voilà. C'est pour ça, pour moi, ça peut s'écrouler du jour au lendemain. Alors, autant vivre au jour le jour, hein, et puis après instant, quoi. S'il y en a présent, oui. Voilà, s'il y ça en vous a a qui... forcé à vivre comme ça, quelque part. Ah bah ouais, tu sais, à force de résilience avec la maladie, t'es bien obligé, hein. Moi, je fais pratiquement plus de projets, si, vraiment à court terme, quoi. Dans 2 jours, je dois aller voir le docteur, d'accord, mais dans 15 jours, je sais pas. Qu'est-ce que vous aimeriez dire au petit garçon que vous étiez? Si j'avais su, j'aurais pas fumé déjà. Donc j'aurais été moins esquinté. Mais bon, j'ai eu une belle vie quand même, parce que bon, j'ai eu une famille très aimante malgré tout. Hein. Ma maman était très aimante, elle était très protectrice. Et en plus, à l'époque, regarde, je suis né en 58, hein. J'ai connu les belles années, quoi. Hein. La fin du Love and Peace, mais toute la philosophie qui allait après. Mais voilà, ouais, j'ai eu une bonne scolarité. Hein. J'ai passé mon bac, j'ai fait 3 mois de fac. Et bon, ça m'a pris la tête, j'ai arrêté. Voilà, je me suis marié assez jeune, j'ai eu de beaux enfants, de belles filles, qui ont reçu leur vie. Voilà, la grande est infirmière sur Suisse, ma cadette est assistante sociale. Voilà, donc non, je n'ai pas un plan, non. Qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie pour vous? Être stable. Voilà, de ne pas galérer, c'est-à-dire avoir de quoi vivre, voilà, sans tirer le diable par la queue, sans non plus flamber comme un dingue, quoi. Et puis, essayer d'être heureux, quoi. Je les vois, là, elles ont l'air heureuses. Elles font ce qu'elles aiment. En plus, c'est ça, voilà, l'aboutissement, c'est vivre en faisant ce que tu aimes. Voilà, ça, ouais, je pense que c'est un bon truc. Voilà. Vivre en faisant ce qu'on aime. Ouais. Voilà. Et maintenant, si ça te permet de vivre, c'est encore mieux. Voilà, tu vois, et c'est vrai que, apparemment, mes filles,
Elles ont toujours été comme ça. Ouais, ma fille, elle adore son métier. Mes 2 filles adorent leur métier. Elles aiment aider. Voilà, puis voilà. Ça vous rend heureux aujourd'hui? Ah oui, même fier, je peux le dire. Voilà, bon, j'ai perdu ma femme trop tôt, à mon avis, par une maladie. Mais j'ai été très heureux. Je ne regrette pas. Si c'était à refaire, je referais. Bon, on corrigera toujours des choses, toujours des choses à corriger, mais dans l'ensemble. Si vous deviez recommencer votre vie, qu'est-ce que vous changeriez? Qu'est-ce que je changerais? Le chemin pour accéder au pouvoir, essayer de changer les choses à un niveau plus haut. Parce que bon, à mon niveau, j'ai rien pu changer. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez faire si vous en aviez les moyens? Rendre le monde plus juste, Ouais. plus humain. La Terre est belle. On est en train de la massacrer, de la polluer, de la salir, mais voilà. On a des proverbes qu'on donne aux interviewés chaque semaine. Et cette semaine, c'est l'étiquette et l'esprit de ceux qui n'en ont pas. Qu'est-ce que ça vous évoque? L'étiquette et l'esprit de ceux qui n'en ont pas. Eh ben, l'étiquette, des fois, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dessous. Hein. Ça, comme on dit, quand tu grattes le vernis, des fois, tu es étonné, voire déçu. Bon, déjà. En bien ou en mal? En bien et en mal, dans les deux côtés, tout à fait, tout à fait. L'étiquette et l'esprit. Et l'esprit de ceux qui n'en ont pas. Eh ben ça, c'est les dilettants. Hein. C'est les mecs qui parlent pour rien dire. Tu vois, ils te parlent pendant une demi-heure, mais à la sortie, ils ont rien dit, quoi. Ah oui, c'est je dirais pas des baratineurs, mais des bonimenteurs. Ah ouais. Est-ce qu'on vous a collé des étiquettes, vous? Ah bah oui. Ah oui, j'étais le sale petit arabe, j'étais le drogué, j'étais ci, j'étais ça. Ah ouais, on m'a mis des étiquettes. Hein. Ah ouais. Comment vous le viviez, alors? J'essayais d'être zen, de passer au-dessus. De dire, c'est pas la majorité. C'est pas la généralité. De toute façon, tu peux pas plaire à tout le monde. Tu vois, c'est l'humain qui est comme ça. Voilà. Vaut mieux une amitié sûre que... Je crois que c'est César qui disait ça. Protégez-moi de mes amis, je m'occuperai de mes ennemis. Eh ben, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Voilà. C'est vrai. Malheureusement, on a de moins en moins de conscience, on a de moins en moins d'inhibition avec tous les jeux de PlayStation, machin, avec le X qui est à portée de main. Alors, c'est toujours pareil, on veut éduquer nos enfants, mais ils ont les outils pour aller du côté obscur. Alors, à 8 ans, ils ont déjà le téléphone avec Internet. Hein, c'est pas con, un gamin. Hein. Et après, on leur a des jeux où ça tue tout de partout, où ça... Enfin bref, et plus tu tues, plus t'as de points. Moi, je comprends pas. Voilà. Moi, je regarde mon ballon, mon baby-foot, mon billard, mon flipper. On jouait bien au flipper, là. C'était pas mal. On mettait 20 centimes. À l'époque, 20 centimes de francs. Hein. Ouais. C'est plus le même prix maintenant. C'est vrai. Des fois, je suis un peu nostalgique de cette époque-là. Ouais, c'est vrai. Et puis bon, il y a eu le fameux 11 septembre aussi. Ça a bien changé la face du monde. Ouais, malgré tout. Mais voilà, quoi. De quoi vous avez peur aujourd'hui? Quoi j'ai peur aujourd'hui? En général. J'ai peur pour la jeunesse. J'ai peur quand je vois les gamins, quand je vois les bébés, les moins de 10 ans, j'ai peur pour eux parce que je sais pas s'ils pourront avoir une vie normale, entre guillemets, quoi. Quel conseil vous aimeriez leur donner? Les conseils. Essayer d'être zen le plus possible et puis travailler pour l'humanité, travailler pour la paix. Essayer de passer au-dessus des clivages et puis de ne pas tomber dans les pièges d'appartenance à telle ou telle étiquette, justement. Voilà, parce que les étiquettes, c'est la division, et la division, c'est la guerre. Ouais.
Est-ce que vous avez une référence qui vous touche particulièrement? Ça peut être un film, un livre, une musique que vous aimeriez partager? La musique, j'adore la musique. Pour moi, de toute façon, comme chantait Morrison des Doors, music, it's your only friend until the end. Voilà, c'est vrai, ça, la musique, elle te trahira jamais. Le morceau que tu aimes, tu l'aimeras toujours. Voilà, il te trahira pas. Ça, c'est déjà un truc. Ça vous accompagne au quotidien, la musique? Ah oui, tous les jours. Tous les jours. Ouais, tous les jours. Ouais. Ouais, ça régénère, c'est une régénération quelque part. Ouais. La musique, c'est... Si on pouvait se battre à coups de morceaux musicaux, ça serait chouette. Ouais. D'ailleurs, il y a un film un peu comme ça, là. Je crois que c'est Les Trois Royaumes. C'est un film coréen ou chinois, je sais plus. Et passé un temps, un peu comme dans Délivrance. T'as le banjo qui répond à la guitare. Tu vois, et ça se discute comme ça, et puis ça monte crescendo. Après, ça commence à redescendre doux, et puis ça finit en unisson, quoi. Voilà, ouais, c'est... Ouais. Tu vois, une double croche à la place d'un missile, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Tout de suite mieux. Hein. Ah ouais. Tout de suite mieux. Ah ouais, tu m'étonnes. Voilà. Qu'est-ce que vous avez écouté ce matin, par exemple? Eh ben, ce matin, j'ai écouté la radio, j'ai écouté Couleur 3. En plus, j'adore cette station parce que il y a zéro pub. Ça, c'est pareil, hein, ils nous formatent avec ça, c'est horrible, hein, la pub. Et puis, il y avait un peu de tout, ouais, c'était pas mal, ouais, il y avait un peu de tout, ouais. Mais bon, c'est vrai que je suis resté coincé avant 90, ouais. Voilà, ouais, parce que après, là, c'est pareil, hein. Depuis la perte du vinyle et l'invention du CD, je trouve que le son, il s'est trop aseptisé. Oui. Et que le son, maintenant, presque tous les chanteurs, ils ont le même son, ils ont la même trame musicale. Et il y a plus le même charme. Avant, des 5-6 premières notes, tu reconnais tout de suite le groupe parce qu'il avait sa marque, il avait sa façon de faire. Tu vois, mais maintenant... ouais, vous avez gardé des goûts plutôt années 80, 90. Ah ouais, les Doors, le Who, les Beatles... les Stones, Pink Floyd, Jefferson Airplane, Chichikel, Eric Clapton, là, je peux tous les dire. Ouais. Et en français, j'adore Brel, Gainsbourg, tu vois, Reggiani, j'aime bien ce qu'il fait. Aznavour, bien sûr, le grand. Voilà. Super. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cet je échange. Florian. Ça m'a fait plaisir. Pareil. Hein. Bonne continuation, Florian. Merci. Au plaisir. En tout cas. Et puis, je te souhaite tout le succès plus. Et à vous aussi. Merci. À vous aussi. Allez, bonne ciao. journée. Au revoir. D'accord. Allez, je vous écoute. Super, merci. Est-ce que je peux vous demander votre prénom? Mylène. Mylène, moi c'est Florian. Enchanté. Enchantée. Alors Mylène, quelle petite fille vous étiez? Quelle petite fille j'étais. J'étais le numéro 4 d'une famille de 6. Voilà, donc famille nombreuse et avec plein de beaux souvenirs. Et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui alors? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle est devenue la petite Mylène? Ah la petite fille, elle est devenue femme. Ouais. Voilà, même mamie aujourd'hui. Voilà, Félicitations. donc merci. Et puis voilà, la petite fille, elle est restée où elle était. Et aujourd'hui, je suis mamie. Voilà. L'étiquette est l'esprit de ceux qui n'en ont pas. Ouais. Qu'est-ce que ça vous évoque? Ouh. L'étiquette est l'esprit de ceux qui n'en ont pas. Oui. Ouais, une étiquette pour des gens qui n'ont pas d'esprit. Une mauvaise étiquette alors pour ces gens-là. Mais bon, j'avoue, je ne sais pas trop. Là, vous me prenez un peu au dépourvu. Est-ce qu'on vous a mis des étiquettes, vous? Certainement dans mon travail. Ouais. Ouais, certainement.
Mais voilà, après c'était compliqué et sinon non. Et moi-même, je suis pas le genre à mettre des étiquettes à des gens. Moi aussi, j'aime bien rencontrer des gens, donc discuter. Mais oui, dans mon travail, je pense, oui. Donc il faut creuser un petit peu plus pour éviter les étiquettes. Disons qu'après, dans le travail, c'était compliqué dans le sens où on n'a pas forcément la même vision du travail. Voilà, donc moi, j'étais quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui m'investissait énormément, même trop. Avec le recul, voilà, je me dis que c'était trop. Et puis, ça s'est mal passé dans le sens où on m'a rajouté du travail jusqu'à ce que je fasse un burn-out. Voilà, donc, et du coup, il n'y a aucune reconnaissance derrière. Donc voilà, l'étiquette, elle est dans ce sens-là où on va cibler plus les gens dans le travail. Moi, je l'ai connu en disant, c'est quelqu'un de travailleur, qui dit rien, et elle assume, elle y va, et on s'en fout un peu. Donc voilà, c'était ça, ce côté-là, c'était négatif pour moi. Totalement. Voilà, il n'y avait pas d'esprit, là, ou mauvais esprit. Voilà. Qu'est-ce que la vie vous a appris, Mylène ? La vie, elle m'a appris tout. Voilà. Tout, avec l'expérience comme tout le monde, je veux dire, on vit des choses heureuses, des choses moins heureuses, des drames aussi. J'en ai vécu aussi dans ma vie. Et voilà, et ça nous forge. Voilà. Ça nous forge et à pouvoir vivre dans le monde actuel qui n'est pas le monde des bisounours, j'ai envie de dire. Voilà. Qu'est-ce que c'est pour vous le bonheur ? Le bonheur, c'est être bien accompagné. Voilà, ce qui est mon cas aujourd'hui. Et c'est de vivre bien, de pouvoir d'être bien entouré et de pouvoir profiter de sa famille, de ses amis. Et aussi, moi, ça n'a pas été mon cas à la fin des années là où je quitte mon travail, mais aussi de pouvoir s'épanouir dans le travail. Oui. Comment on fait ça alors ? Comment on met les choses en place pour pouvoir s'épanouir dans le travail ? Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez réussi à faire aujourd'hui. J'ai réussi à le faire pendant des années, parce que je suis restée très longtemps dans la même entreprise où j'ai fait pratiquement toute ma carrière. Et les 10 dernières années, non. Donc là, ça s'est un peu tout cassé la figure. Et voilà. Mais par contre, oui, moi, j'ai été épanouie dans mon travail à partir du moment où j'avais des postes, parce que j'ai fait différents postes, dans lesquels j'ai pu m'épanouir, j'ai pu apprendre. Donc c'était important pour moi, pas rester dans une routine à faire la même chose sans se poser de questions. Et les 10 dernières années, c'était plus le cas, et je demandais justement à pouvoir faire autre chose et pouvoir retrouver une certaine dynamique qu'on ne m'a pas donnée. Voilà, qu'on m'a refusé en fait, et du coup ça s'est mal passé. Voilà. C'est bien de connaître comme ça ses besoins et de savoir les évolutions qui sont nécessaires. Après, je pense que ça dépend du caractère des gens. Moi, j'ai toujours aimé apprendre, même des sujets, et pouvoir apporter quelque chose, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie pro. Et dans ma vie pro, j'ai pu le faire pendant des années, et malheureusement pas les dernières. Mais voilà, c'était important pour moi. Et aujourd'hui, par contre, je suis dans une autre dynamique. Là, je suis plus proche de la retraite. Du coup, j'ai quitté mon travail, j'ai quitté la région, j'habite plus là. Et le prochain travail là que j'aimerais, c'est un travail où je puisse justement m'épanouir et apporter quelque chose à l'autre. Voilà. C'est honorable. Ça, c'est tout à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais j'ai plus envie de me faire plaisir vraiment plutôt que d'être dans un système de productivité, j'ai envie de dire. Voilà. C'est compréhensible. Voilà, parce qu'on vit dans un monde où le monde du travail est difficile dans le sens où c'est chacun pour soi, quitte à écraser les autres. Voilà, moi j'ai vécu ça et j'ai plus envie de connaître ça. Voilà. Quel message vous aimeriez laisser à nos auditeurs ? Alors, le message que je pourrais dire pour les jeunes, ce à quoi je pense même pour ma fille, là, c'est par rapport à leur vie et au travail, parce qu'après, les jeunes aujourd'hui peuvent avoir des craintes et de l'avenir, ce qui peut se comprendre dans le monde actuel. En même temps, je vois et j'ai vu tout au long de ma vie que la jeunesse, elle a évolué pour moi dans le bon sens, dans le sens où
Les jeunes aujourd'hui vont aller dans une entreprise, vont aller chercher du boulot. Puis si ça leur plaît pas, c'est pas grave. Enfin, c'est pas le cas certainement de tout le monde, hein, mais c'est pas grave, ils en changent. Et ça, je trouve que c'est une belle ouverture d'esprit. Et ça leur apprend certainement beaucoup plus que nous. Je vais prendre mon cas à moi. Moi, je suis restée 36 ans dans la même entreprise pour finir là comme ça. Et je trouve que ça, c'est bien pour la jeunesse d'aujourd'hui, de pas hésiter. Et le message même à tout le monde, là, c'est de se dire, si on n'est pas bien dans son travail, à un moment donné, il faut peut-être pas rester aussi longtemps que moi je l'ai fait et s'abîmer et d'en changer. De ne pas s'enfermer. Non, de ne pas s'enfermer et de prendre le taureau par les cornes. Il y a des moyens, on peut faire des bilans de compétences, on peut avoir... on a des belles personnes qui sont là aussi pour nous accompagner, il y en a. Et du coup, de changer ça plutôt que de s'enliser, de s'enfoncer. Voilà. Donc la jeunesse d'aujourd'hui, moi, ce que j'aime, c'est ça. C'est de se dire, ils arrivent au début, ça me choquait. J'entendais, les premières questions quand ils arrivaient dans une entreprise, c'était à quoi j'ai droit, c'est quoi mes horaires, c'est quoi mes congés, quels sont mes avantages, avant de parler du travail, ce que nous on ne faisait pas à l'époque. Mais en fait, finalement, ils ont raison. Voilà. Ils ont raison pour vivre leur vie, pour pouvoir s'épanouir et pour pouvoir en changer s'ils n'ont plus envie, quoi. Voilà le message que j'aimerais passer. Super. Dernière question, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Si vous aviez une référence à partager, ça peut être un livre, une musique, un film qui vous tient à cœur. Alors moi, j'ai un auteur plutôt de livres que j'ai découvert il y a plusieurs années et j'ai lu au moins une dizaine, si pas plus, de ses livres. C'est Bernard Werber. Bernard Werber. Voilà. Bernard Werber qui a écrit souvent des trilogies, Les Thanatonautes, La vie des chats, etc. Et en fait, il était... je ne vais pas trouver le mot... c'est impressionnant en lisant ses livres. Déjà, il a une imagination complètement débordante et qui fait du bien quand on a besoin de s'évader. Et voilà, j'adore son écriture. Et aussi, il était... il est, parce qu'il n'est pas mort, dans ses livres que j'ai lus, des livres qui étaient quand même anciens. En fait, même ces livres ont 20 ans, 30 ans, ça décrit encore la... Intemporel. Voilà. Ouais. Et avant-gardiste aussi. Avant-gardiste. Ouais. Voilà. Super. Donc, et la lecture, c'est très important pour permettre de s'évader, de partir et puis de découvrir l'imagination des auteurs comme lui. D'apprendre aussi, oui. Bien sûr. Ouais. Super. Voilà. Mylène, merci beaucoup pour ces quelques minutes. Ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Moi aussi. Et là, du coup, vous faites votre petite enquête là sur Remilly, ouais, c'est ça ? Sur Remilly. Là, je m'apprête à partir en fait, mais... Vous êtes de Remilly ? Non, je suis de Bourgoin-Jallieu. Ah, d'accord. En Isère. D'ailleurs, c'est mon train qui arrive là, donc je vais peut-être courir. D'accord. Merci à vous en tout cas. Merci. Bonne journée. Bonne nouvelle, après quelques instants de panique, j'ai bien réussi à attraper ce train, qui avait d'ailleurs quelques minutes d'avance. Et c'est peut-être ça qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille. À peine quelques minutes après mon départ, la gare suivante est annoncée. Annecy. C'est tout l'opposé de là où je vais. Dans ma précipitation, je me suis trompé de train. Le mien arrivait effectivement à peine 2 minutes plus tard. Mais bon, on va appeler ça les aléas du direct. J'espère que cet épisode t'a plu. J'ai pour ma part beaucoup apprécié échanger avec Cathy, Cyril et Mylène, que je tiens évidemment à remercier, et à aller à la rencontre des Rumiliens, parfois, comme souvent, un petit peu étonnés de voir un jeune homme se promener dans leur rue avec un petit micro bleu. À la fin de notre entretien, Cyril m'a demandé pourquoi je me suis adressé à lui. J'y ai réfléchi un petit peu après coup, et je me suis demandé si vraiment je choisissais
les gens à qui je choisis de tendre le micro bleu et de proposer un entretien. C'est indéniable que je me laisse guider par une sorte de feeling qui ne se concrétise pas toujours, mais feeling qui éveille peut-être une certaine curiosité chez moi et qui me pousse à aller d'autant plus à la rencontre de certaines personnes. Le tout, c'est de s'assurer que ces feelings ne mettent personne de côté, et là-dessus, il y a peut-être encore un petit peu de travail à faire de mon côté, pour ne pas m'arrêter aux apparences et aux idées préconçues. Ce podcast est là aussi pour refléter une certaine diversité. Tout ce qui y est exprimé ne vaut pas forcément validation ou accord de notre part, mais nous nous devons de nous confronter au point de vue des autres et surtout ne pas les oublier. C'est comme ça qu'on fait société. Puisqu'on parle d'a priori, il est peut-être temps de faire une analyse rétrospective de notre citation du jour, l'étiquette est l'esprit de ceux qui n'en ont pas. Je n'ai pas de certitude sur l'origine de cette citation, même si je la vois souvent attribuée à Voltaire. Mais si on fait abstraction de l'époque et de l'auteur, on est évidemment tenté de l'assimiler à un autre proverbe bien connu. Il ne faut pas se fier aux apparences ou l'habit ne fait pas le moine. Ici, de ce point de vue-là, on aurait plutôt, dans ce cas, une critique de ceux qui tombent dans la facilité des apparences, des étiquettes, et donc une incitation à l'ouverture d'esprit, à surpasser ces étiquettes pour comprendre un petit peu mieux ce qui se cache derrière. Je le crains depuis le début de cet épisode, et tout comme moi d'ailleurs, tu t'es peut-être arrêté à cette interprétation-là de la citation. L'étiquette, en particulier au XVIIe siècle, c'est, si je paraphrase la définition qu'en fait Wikipédia, l'ensemble des règles qui organisent la vie de la famille royale, des courtisans et du personnel qui l'entoure. Rappelons maintenant notre citation, l'étiquette est l'esprit de ceux qui n'en ont pas. Ici peut-être on aurait alors une toute autre signification, une critique à peine déguisée de cet ensemble de règles et un appel à un système probablement un petit peu plus intelligent. Vous le voyez, encore une fois, même si je n'ai aucune certitude là-dessus, les citations ont une origine et un contexte qui leur sont propres. Leur interprétation est libre, mais leur application doit faire l'objet de beaucoup plus de prudence. On pourrait notamment penser au proverbe « qui ne dit mot consent » qui est malheureusement aujourd'hui encore trop utilisé pour définir à lui seul la notion de consentement. Voilà, c'était tout pour cet épisode 29 à Rumilly. C'est pour ma part le dernier épisode de l'année et je te laisse donc à partir de la semaine prochaine entre les bonnes mains d'Alex qui te retrouvera à Caen pour l'épisode 30 avec le nouveau proverbe « Nul frère tel qu'un ami, nul frère comme un ennemi ». Je te souhaite évidemment, comme toujours, de prendre soin de toi et des gens qui comptent pour cette fin d'année 2024. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Florian pour Fragment d'essence. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié et si tu souhaites nous aider à reconstituer ces fragments d'essence, le mieux c'est de partager le podcast à tes proches, c'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous donner 5 étoiles sur Spotify ou iTunes et laisser un commentaire pour nous faire part de tes avis et suggestions. N'hésite pas à nous écrire et nous mentionner sur Instagram pour que l'on puisse te repartager. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux faire un don sur Buy Me a Coffee pour couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oublie pas toi aussi de rassembler les précieux fragments de nos existences.